Sommet et Collet, le balado du 1er décembre 2022. Les valeurs se transmettent de génération en génération. Oui, non, je dirais oui. Et aujourd'hui, on en aura la preuve. Je reçois Ève-Marie Lortie. Sommet et Collet est une présentation de la brasserie Unibrou, lauréate de près de 400 médailles internationales. En collaboration avec Telloc, le plus grand bailleur de téléphones satellites en Amérique du Nord. On reçoit aujourd'hui... La musique est bonne! Oh, ça y est, elle est partie. Une petite fille du Saguenay. En fait, tu nous expliqueras, hein, je pense que tu as un pied de chaque côté, lac et Saguenay. Oui, je t'ai raconté tout ça, Alexis. Donc, mais originaire du Saguenay. Elle a plus de 25 ans derrière la cravate dans nos écrans ici au Québec. Salut, bonjour, évidemment. Salut, bonjour, Week-end. T'es là depuis combien de temps? Salut, bonjour, Week-end depuis... c'est ma 11e année d'animation. Puis avant, j'avais 9 ans de présentation de nouvelles le matin à Salut Bonjour. Fait que si tu fais le calcul, je m'en viens rapidement vers le 20 ans dans l'univers Salut Bonjour. Ça fait un bail. On pourrait fêter ça, Sylvain. 20 ans, on fera une bouteille spéciale, quelque chose comme ça. Oh! Hey, tu m'as dit que le plein air prenait beaucoup de place dans ta vie et que tu as toujours tes bottes quelque part de rando dans ta voiture, en tout cas, au cas où. Pas bien loin. Une montagne ou une forêt est si vite arrivée, Alexis. Tu Bienvenue, le sais, Marie. Quelle belle invitation. Bonjour, Sylvain. Salut. Je suis contente de passer du temps avec vous, les gars. Ben, nous aussi, vraiment, on est très contents que tu sois là. C'est nous qui allons t'interroger cette fois. Ouais, puis on a un petit peu plus de temps que quand vous passez sur le plateau la fin de semaine avec moi où on peut même pas vraiment jaser, hein, parce que vous venez vos segments, puis après ça, moi je continue l'émission, mais on n'a pas le temps tant que ça de se dire, puis comment ça va? C'est ça, ça passe tellement vite. Écoute, c'est réglé au quart de tour, Salut Bonjour. Puis oui, on a cette chance-là de travailler dans cette grande famille de Salut Bonjour. Les week-ends, puis avec toi, puis avec ton beau sourire. C'est toujours un plaisir de te revoir. Écoute, on va commencer par le début. Hein. Quand tu étais jeune, on retourne au Saguenay. D'abord, tiens, on peut peut-être régler cette question-là. Oui, c'est une bonne idée d'établir les faits. Lac, Saguenay, c'est dans quoi? Le passeport. Dans mon passeport, c'est écrit ville de naissance, Alma. Donc, je suis née au Lac-Saint-Jean, mais la petite enfance, à 3 ans, on déménage à Arvida, au Saguenay. Puis j'insiste, moi, j'ai grandi à Arvida, un nom de ville qui n'existe plus, qui a été avalé par certaines fusions, qui est devenu Jonquière, qui est devenu Saguenay. Mais je maintiens que j'ai grandi à Arvida. Bon, ben c'est réglé. Voilà, prenez des notes. Et là, donc, t'as grandi là-bas avec tes parents. Oui. T'as des frères, des sœurs? Oui, je suis la dernière de 3, avec un bel écart d'âge. Mon frère a 8 ans de plus que moi, ma sœur 6. Je suis arrivée par surprise et non invitée. OK! Donc, c'était pas prévu. Pas du tout prévu. Mes parents, eux, ne sont pas originaires de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est des gens de Québec. OK. C'est l'Alcan qui a fait que mon père, dans les années 60, est allé travailler dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais les 3 enfants, nous autres, on est là. On est nés là. Nos racines sont janoises et saguenayennes. Puis ben, écoute, mon père, qu'est-ce que tu veux? Ouais, ben, c'est ça, ton père. Un grand sportif. Grand sportif, là, lui tout jeune, là, tu sais, les années 50, là, c'était la fascination pour l'athlétisme. Les années 60, il commençait sa vie de jeune professionnel. Papa, il a joué au football. Il était gardien de but au hockey. Après ça, il a joué au curling. Ils ont tous fait les sports. Puis dans les années 80, c'est le jogging qui débarque dans la vie de mon père. Les petits shortcuts, là, rouges avec les 3 barres blanches, exact. Le petit bandeau. Tout ça. Puis papa s'inscrivait dans des courses organisées au Saguenay-Lac-Saint-Jean, des 10 km, des demi-marathons. Puis nous autres, les enfants, on s'inscrivait aussi. On voulait suivre papa. On suivait papa. Moi, je faisais des 1 km. J'ai 5 ans, 6 ans. J'ai mon petit dossard, mes petites espadrilles, mes bas qui m'arrivent en bas des genoux, puis je cours avec papa. Tout ça pour dire que le mouvement chez nous, c'était valorisé, on était inclus dans ça. Ma carrière sportive à moi, c'est plutôt passé dans une piscine. Moi, j'ai choisi la natation comme sport, j'ai nagé longtemps. Sirène. Une sirène qui allait vite. Puis pour peut-être te rejoindre dans ce qui nous unit aujourd'hui, la randonnée. Quand j'étais petite, randonnée, pour moi, c'était une punition. Ben oui.
Parce qu'il faisait chaud l'été. Puis les journées qui faisaient chaud, moi, tout ce que je voulais, c'était aller me baigner, trouver une piscine quelque part, aller au lac Saint-Jean me baigner. Mais non, mes parents, ils avaient la brillante idée d'aller monter des montagnes ou aller voir la statue à Rivière-Trinité. Trinité. Alors, c'est ça. Tu sais, c'était vu comme une punition d'aller marcher avec pas d'objectif. Pas nécessairement de but. Et les choses ont changé plus tard. C'est ça, donc le goût est revenu. Ouais. Mais tes parents étaient donc des gens qui aimaient beaucoup le plein air, qui vous en ont fait quand même profiter. Vous avez baigné là-dedans, évidemment, quand on est au Saguenay, la nature, elle est dans notre cour arrière. C'est la cour arrière, c'est le terrain de jeu, c'est l'époque aussi où, moi je suis une enfant, je suis née dans le milieu des années 70. Donc, des années 80, ma mère, elle me mettait un habit de neige, puis elle disait... Va jouer dehors. Va jouer dehors. C'est ça. Tu reviendras quand t'auras faim, à un moment donné. Pendant ce temps-là, elle faisait du ballet jazz. Quelque chose comme ça. Ben, maman, son travail, c'était drôle. Elle avait déjà répondu ça sur sa déclaration de revenus. Organisatrice familiale. Ça veut dire... Elle travaillait, elle était à la maison, maman, mais on avait 3 enfants, puis la maison était spick and span, puis des repas, puis c'est ça, organisatrice familiale. Mais j'ai joué dehors en masse, et toutes les saisons. Puis ski de fond, ça aussi, c'était dans nos époques, c'était ça beaucoup. On faisait du ski de fond. Il n'y a pas beaucoup d'autres options, hein? Non, c'est ça. Ski de fond qui est quand même revenu assez fort, là, oui. Oui, mais là, écoute, c'est le pas de patin, puis c'est moi, je te parle de ski de fond en bois, Là, avec des palettes en plastique skis en avant de tes petits souliers de ski, puis là, il fallait que tu clips ça. Les bas de canard. Le fartage. Ouais. Il reste que j'avais quand même... Vous allez l'entendre dans ma voix, mon père est décédé depuis 2 ans et je m'ennuie de lui à tous les jours. Dès que je peux en parler, je le fais avec beaucoup d'admiration. J'aimais regarder papa farter les skis. Le protocole. Ouais, il y avait quelque chose. Aller dans son établi. D'abord, il me permettait d'aller dans son endroit à lui. Puis je le regardais choisir de la bleue ou de la rouge. Ça dépendait de la météo du lendemain. Puis avec son chalumeau, des fois, il chauffait, tout ça. Hey, il sortait ça. Le bon mouvement. Puis regarder de côté. Puis... C'est toute une technique quand même. Vraiment, vraiment. Alors, c'est ça qui nous a toujours incité à aller prendre l'air puis jouer dehors. C'est ça que autour de moi, je vais vous parler un peu de ma grande sœur. Ma grande sœur, elle, c'est une vraie de vraie coureuse, joggeuse. Elle poursuit l'héritage du père. Mais ma sœur, c'est une gazelle. Tu sais, elle remporte des choses dans ses catégories, elle fracasse des records de temps. Fait qu'elle vit bien avec l'idée de performance. Elle s'inscrit et elle performe. Elle a la discipline. C'est ça, la discipline. Puis moi, à un moment donné, je me suis un peu... ça me stressait beaucoup d'arriver dernière. puis ça, j'aimais moins ça. Fait que le sport, pour moi, ça se fait plus dans la performance. Ça se fait dans la contemplation, dans être dehors pour se faire du bien. Respirer le grand air, s'aérer l'esprit, s'ouvrir les poumons puis s'ouvrir les yeux. C'est comme ça que j'aborde mon rapport avec les expéditions, le plein air, la randonnée. Étant jeune, lorsque tu étais donc enfant au Saguenay, que tu allais faire de la rando, que tu n'aimais pas, est-ce que tu as quand même de bons souvenirs de ça? Dans le sens, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué, des choses que tu as pu découvrir à travers ces randos-là? C'est les explications des parents sur la nature. Les oiseaux. Chez nous, on apprenait les noms des oiseaux. C'était pas juste un oiseau brun. C'était pas juste un oiseau jaune et noir. C'était un gros bec errant. C'était ça, tu sais. Papa et maman nous montraient ces choses-là. Il y avait une facette là au niveau, c'était formateur. Oui. Puis maman avait des guides des fleurs, des plantes. Puis on n'était pas des cueilleurs, par exemple, dans la forêt. Là, on prenait pas de risques ni dans les champignons ni dans les plantes sauvages. Sauf qu'il y avait un intérêt. Alors, on ouvrait un livre, on voyait une fleur, puis on la regardait, on l'identifiait. Ce sont des souvenirs qui sont restés. Outre le fait que j'avais chaud, je voulais juste aller me baigner, il y avait quand même un bout le fun de temps passé avec les parents. Donc une période où t'as pas été en forêt vraiment. Comme tu disais, la période peut-être d'adolescence. L'adolescence. T'étais plus dans la natation de toute façon. Oui. Moi, j'ai nagé vraiment de 7 ans à 13, 14. J'ai nagé beaucoup, là. C'était 5 fois semaine, 2 heures chaque fois, là. J'ai passé beaucoup de temps dans l'eau. Et qu'est-ce qui t'a ramené éventuellement à la forêt? J'ai commencé à marcher dans le bois, je te dirais, au secondaire 5 avec ma meilleure amie Véro dans les sentiers du manoir du Saguenay à Arvida. C'était comme ça qu'on allait jaser. Au lieu de jaser au téléphone, l'hiver, entre autres, on allait se faire les joues rouges, là.
Ça nous faisait du bien d'aller marcher dans le bois comme ça. Après ça, va arriver le cégep. Le cégep, ben là, c'est les bars. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. On randonne. Et puis surtout dans ce coin-là, on va se le dire. Puis tu sais, les bars, tu y vas bien avant 18 ans aussi, là, dans ma région, là, c'était comme ça. Ouais. Dans pas mal tout. Ouais, c'est... Alors, il y a cette vie-là de jeune fin d'adolescence, début de vingtaine. Après ça, il va y avoir un début professionnel qui va me prendre beaucoup de temps. Mais dès que je peux quand même juste un peu aller marcher, jouer dehors, ça va toujours être là. Puis si ça va pas bien, c'est mon refuge, c'est d'aller dans un sentier. Faut que j'aille juste le marcher, mon problème. Ça se peut que j'aille une solution après. Ouais. Ouais. Puis, c'est ça, on s'éloigne des tracas quotidiens. Oui, c'est vrai. Je remarque dans tes photos, entre autres sur Instagram, parce que c'est des autoportraits, oui. tu randonnes généralement seul. C'est un plaisir solitaire. C'est un plaisir solitaire. Oui. Il y a ma famille, frères et sœurs, qui randonnent avec moi quand on a la chance d'être ensemble. Parce que là, maintenant, dans notre vie, on a un pied à terre au Saguenay. Je suis revenue dans ma région pour les vacances, puis mon terrain de jeu de randonnée, il est pas mal là. Eux autres, ils marchent avec moi. Mon chum, pas tant que ça. Ma fille, pas tant que ça non plus. Puis une fois que j'ai invité une fois, moi, j'invite pas 4 fois. Là, j'ai compris, là, ça te tente pas. Fait que oui, j'y vais toute seule. Choisis tes batailles. Oui. Puis en même temps, ça me déplaît pas. Tu sais, je me répète un peu, vous allez m'écouter parler, vous allez dire, mon Dieu, elle a donc bien des tracas, ce fille-là est toujours en train de marcher toute seule pour régler ses problèmes. Non, mais c'est à ça que ça sert. Ouais. Puis c'est aussi une façon de se recharger. Tout à fait. Ouais. Est-ce que tu sens que ça va recharger justement ta créativité aussi, comme personne, dans ton travail, entre autres? Oui, il y a de ça. J'ai déjà préparé des longues entrevues en marchant. Des fois, je me parle toute seule, je construis une entrevue toute seule. Il y a ça. Mais des fois aussi, non. Des fois, c'est vraiment juste penser à rien, puis faire le vide, puis regarder les arbres, puis écouter les oiseaux, puis respirer fort parce que tu es essoufflé, puis écouter ta respiration. Puis des fois, je vais mettre de la musique dans mes oreilles. Des fois. Ça va dépendre comment je file. Ça ressemble à quoi un peu ta fréquence au niveau de la rando ou sinon de la marche même dans ton quartier? Là? Est-ce que c'est quelque chose que tu mets à ton horaire, dans ton calendrier? Ben si je vais au Saguenay, à l'Anse-Saint-Jean, c'est sûr que moi j'ai une petite marche en partant de la maison qui nécessite pas d'emprunter des sentiers compliqués. C'est un 8 km, je peux le faire à tous les jours. Tu pars du chalet, tu fais un bout dans la rue, tu fais un bout sur le bord du Saguenay, un bout en dessous du pont couvert. Après ça, tu rentres dans le petit bois, tu rentres dans le petit sentier, tu ressors, tu reviens. Ça fait une boucle de 8 km. Ça, je peux faire ça tous les jours. C'est ta règle. C'est ma règle. Puis si je décide de faire quelque chose qui demande un petit peu plus de temps, si c'est une expédition là, qui va prendre... je dis expédition. J'ai pas de sac de couchage ou bien de nourriture sèche dans mon pack-sac, là, mais c'est un 5 heures, par exemple. Ça, je vais le faire une fois par semaine. Quand je suis en vacances, par exemple, là, c'est ça. Fait que c'est surtout quand t'es au Saguenay où là, tu reprends contact là. Mais tu sais, moi, j'habite dans la région de Québec, j'habite le quartier de Beauport. Puis la ville a vraiment fait quelque chose de bien. Faut le dire quand nos municipalités, ils aménagent des affaires qui rendent le plein air agréable, puis de façon urbaine. Puis il y a vraiment un beau sentier qui longe la rivière Beauport. Quelque chose de familial, puis il y a plein de monde, puis mais ça te permet, après une journée de travail, particulièrement pendant le confinement, ce chemin-là, c'était l'autoroute. C'était beau de voir les voisins aller marcher là. Mais en ville, ça va être cette randonnée-là qui prend pas beaucoup de temps, qui prend 1 heure, 1h10 à peu près, qui te fait sortir de chez toi, marcher dans ton quartier, sur le bord de ta rivière, dans quelque chose d'aménagé par la ville. Puis depuis la pandémie, c'est déneigé et entretenu l'hiver aussi. Génial. Ouais, bravo de nous faire jouer dehors, les municipalités. C'est un peu leur responsabilité. Bon, je sais que tu es une amatrice de bière comme moi, de vino aussi. Mais c'est quand la bière dans cette chose-là? Ça s'en vient, là, ça s'en vient. Non, mais Sylvain a déjà ouvert. Il a ouvert des choses. Oui, c'est déjà craqué, là. Je pense qu'il va nous faire le Parce que, tu sais, c'est sommet et collet, ton affaire. Oui. Écoute, je voulais juste tirer un petit peu de jus de toi encore. Je t'en donne. Non, mais c'est ça. Est-ce que, pour toi, la marche, justement, ça peut être un élément de décompression? Tu sais, on se dit souvent, on arrive à la maison, on prend un petit verre de vino. D'ailleurs, il y a des pubs actuellement qui roulent pour essayer de déconstruire cette habitude-là.
peut évidemment en être une mauvaise. La marche peut donc peut-être être un élément qui va remplacer ça. Ouais, je te rejoins vraiment sur cette idée-là. Où tu prendras ton verre de vin après. Ouais. Mais une bonne marche avant. Une bonne marche avant. Tu sais, c'est pas pour rien, hein, que quand on était enfant, on marchait pour aller à l'école. Oh! On revenait en marchant de l'école si on restait à 1 kilomètre à peu près. Ouais. Mais maintenant, il n'est pas rare que les parents s'organisent en voiture pour, même s'ils sont à 1 kilomètre, pour aller reconduire les enfants en voiture. Cette marche-là nous prédisposait avec l'oxygène, avec le mouvement, à recevoir de l'information pendant un certain temps à l'école. Après ça, moi, j'allais dîner à la maison, donc je remarchais pour ventiler ce que je venais d'apprendre, puis gosser avec les autres amis, puis régler des comptes. Ouais. Tu sais, c'est pas pour rien que le déplacement vers le lieu du savoir, il a longtemps été encouragé. Puis moi, je suis des gens qui pensent qu'il faudrait que nos enfants marchent plus. Ça fait une pause parce que sinon, en ce moment, les gens sont beaucoup sur leur appareil. Donc, l'enfant a l'appareil à la maison, dans la voiture. Il arrive à l'école, il rentre tout de suite en classe. Il n'y a pas ce temps. Il n'y a pas ce temps-là où on se prédispose à ce qui s'en vient. Oxygéner. Puis libérer au retour, on libère, voilà. puis on fait le vide, puis on oxygène. Prêt Donc ça, puis... si c'était bon pour nous, enfants, c'est encore bon pour nous autres. Absolument. Ça ne nous empêchait pas d'écouter les pierres à feu là, sur l'heure du lunch. Non. Mais on marchait au moins avant puis après. Tout à fait. C'est exactement ça. Exactement ça. Écoute, là, je pense que Sylvain, tu peux nous servir. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Moi, je suis toujours prêt. Parce que là, Marie, on s'assèche tranquillement. Moi, Est-ce que tu aurais le goût de boire? Je prendrais une blanche. Blanche de Chambly, volontiers, je te sors ça à l'instant. Je trouve Alexis, qu'est-ce que tu bois? Ben écoute, je vais y aller avec la saison, je pense. Avec la saison? Ouais. Ah, OK. C'est ça que tu avais prévu ou c'était pour toi, celle-là? Ah ben moi, j'ai rien prévu. Je pensais que tu me dirais maudite parce que c'est une double belge puis ça ressemble beaucoup à ce qu'on va boire après, les Scotch Ale. Ah, je vous sers ça. Ouais, là, tu commences, ça me tente peut-être. Merci. Et pendant que Sylvain fait le service, j'en profite pour vous mentionner que sur ma boutique randonneur.ca, ben, vous allez trouver quelques nouveautés, plusieurs nouveautés qui sont arrivées d'ailleurs dans le mois de novembre en prévision de l'hiver. Entre autres, on a un inventaire de raquettes là pour ceux qui en cherchaient. On n'a pas une grosse quantité, mais on en a de disponibles et ça s'en vient rapidement. La neige s'installe. Alors si on veut faire des belles randonnées cette année, ben on en a pour vous sur randonneur.ca, mais aussi d'autres petits morceaux. C'est facile de toute façon. Chaque item nouveau, ben il est identifié comme un nouvel arrivage. Alors je vous invite à aller faire votre tour, jeter un petit coup d'œil sur la boutique. Je le répète encore, randonneur.ca. Je reviens à toi, Eve-Marie. Je dépose ma bière, je t'écoute. En fait, je pense qu'on peut la lever, la bière. Ah au contraire, oui! Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis tellement contente de passer Santé. du temps ici avec vous autres. Merci. Tiens, on va prendre le temps même de prendre une gorgée. Ouais. Nous aussi, on est contents. C'est bon, ça. Très bon. On est dispo. On est dispo. Écoute, tu m'as toujours parlé de contemplation. On est vraiment dans le même mood, toi et moi, là-dessus. Ta sœur qui était plus dans la performance. Est-ce que cette Puis mon frère dans l'endurance. Tu sais, lui, si c'est jamais dans il écoute le l'endurance, podcast, il va dire « Elle parle jamais de moi ». Allons-y. Ouais, mais mon frère, lui, il a fait la randonnée longue. Puis, je sais pas si vous vous souvenez, fin des années 80, début 90, le vélotourisme est le cyclotourisme est très à la mode. Oui. Il a fait l'Europe en vélo. Il a fait Chicoutimi, Boston en vélo avec un de ses amis. Puis il a fait le GR20. C'est comme ça qu'on l'appelle en Corse, le GR20. Récemment, là, je te dis, ça fait 10 ans, je pense qu'il a fait ça. C'est un beau défi, le GR20. C'est ça. Fait que mon frère, c'est comme un cheval de trait. Ouais. Tu sais, il annonce pas, là. Il n'y a pas la silhouette élancée et sportive comme ma sœur, mais c'est une force de la nature. Alors lui, il peut marcher longtemps. Il y a vraiment eu un élément de transmission de vos parents sur le sport, le plein air, l'idée de bouger. Et ça, c'est resté malgré des moments où, évidemment, on n'a pas le goût, là, comme ado, entre autres. C'est ça. Reste. C'est resté. Puis, moi, je suis maman d'une grande qui aura bientôt 20 ans, qui, je le sens, recommence à prendre plaisir à jouer dehors. Tu sais, c'est ça, c'est la vingtaine. Il y a eu une période de sa vie grâce aux camps de vacances, puis ça, c'est vraiment une belle activité pour nos jeunes. Il y a des camps de vacances qui s'occupent de les faire jouer dehors, puis elle a fait des grandes aventures.
21 jours en canot, en exploration. Moi, ça, je lui lève encore mon chapeau, là. Quand je vous dis 21 jours, c'est qu'elle est partie du nord de la Tuque en canot. Puis elle a abouti dans le secteur de Grand-Mère, puis il n'y a pas eu d'hôtel entre ça, là. Non, mais il y avait des mouches, il y avait des mouches, il y avait des rapides qu'il fallait passer, qu'il fallait partager. Il y a eu une belle solidarité de jeunes filles dans cette grande aventure-là. Des liens qui sont probablement des encore liens là. qui sont là, à la vie, à la mort, se prouver qu'on est capable. Il y a ça aussi quand on se fixe des objectifs. J'ai réussi ça. Confiance en soi. Confiance en soi. Ouais. Alors, ma fille aussi est entourée de gens qui bougent. Qu'est-ce qu'elle va faire avec ça pour le reste de sa vie? Je le sais pas, mais je suis certaine que mes parents auraient parlé de moi là quand moi j'avais 20 ans, puis ils auraient dit la même chose. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va-tu recommencer à bouger? Va-tu recommencer à faire du sport? Parce que pour l'instant, tout ce qu'elle fait, c'est danser sur des colonnes de son dans des bars. Mais, tu sais, les choses reviennent. Ce que la petite graine qui est semée, elle pousse à un moment donné. Elle finit par germer. Elle finit par germer. Mais oui, c'est ça. Écoute, les gens le savent, là, t'en as parlé plusieurs fois sur plusieurs tribunes, le Kilimandjaro. On va y venir, mais je veux juste terminer cette portion-là en parlant de ton voyage rapidement que tu avais fait, ton premier voyage au Portugal, parce que c'est un voyage qui t'a permis de te découvrir probablement d'abord, mais qui t'a permis de marcher aussi beaucoup. C'est un voyage que j'ai fait 14 jours avec un sac à dos. C'est ça. Et puis, c'est mon premier voyage. Première fois que je prends l'avion toute seule. T'as quel âge? J'ai 97. Non, j'ai 23 ans. OK. J'ai 1 an de travail à TVA, j'ai un petit peu de sous, je suis capable d'aller en Europe, m'acheter un billet d'avion, mais c'est tout. Le reste, ça va se faire dans les auberges de jeunesse. Puis c'est un voyage que j'ai choisi, les yeux fermés, dans le bureau de l'agente de voyage. 97, on n'achetait pas nos trucs sur Internet, hein, je veux juste vous dire. Donc, il y avait une rencontre dans une agence de voyage. J'ai fermé les yeux, puis avec mon doigt, j'étais au-dessus de l'Europe, puis j'ai pesé. Puis là, j'ai regardé, puis ça me disait Portugal. J'ai dit, OK, on s'en va là. Je m'en vais là. C'est un voyage qui m'a confrontée. J'avais juste une petite tente pour dormir, un tout petit sac à dos, un petit sleeping bag, puis j'avais un réchaud. Mais c'est tout, là. J'avais pas grand-chose. Et ben j'ai marché, en prenant des autocars, en prenant des trains entre les grandes villes. Mais quand je débarquais à Faro, ben il fallait que je marche Faro. Quand je débarquais à Nazaré, c'était ça. Je mettais mon sac à dos peut-être à la consigne, là, tu sais, à la gare, là. Puis après ça, ou à la petite Pansao où je m'étais réussi à me trouver une chambre. Puis après ça, le reste, ça se faisait en botte de marche. Puis même à Porto, j'ai réussi à me faire des amis un soir. Puis ils ont dit, on va sortir, on va dans un restaurant plus chic. Oh, j'ai dit une jupe. Ouh, je vais mettre ça. Mais j'avais pas de souliers, j'avais juste des bottes de marche. Fait que jupe et bottes de marche à Porto. Et écoute, ça, c'est l'aventure là, à plusieurs niveaux. Oui. D'abord, t'es seule. Oui. T'expérimentes déjà un premier voyage. Est-ce que c'est la première fois même que tu prenais l'avion? J'avais déjà pris l'avion. Toi, enfant, 3 ans, là, ça compte pas. J'étais allée en Floride avec ma mère. Mais quand on voyage seul, ce que j'ai envie de vous dire, parce que c'est vraiment agréable de voyager seul, tenez un journal de bord. Écrivez des choses. Moi, j'ai toujours écrit dans mes voyages. Puis des fois, je les relis pour voir qu'est-ce qui m'animait. Puis mon voyage au Portugal, là, il est écrit, il est illustré, j'ai collé mes billets de train, c'est vraiment, c'est très, très précieux, cette affaire-là. Je sais pas si ma fille l'a déjà lu en cachette parce que, tu sais, il traîne dans la bibliothèque, là. Mais moi, je suis contente d'avoir fait ça. Puis ça t'occupe aussi quand tu voyages toute seule. Tu vas manger au restaurant, mais au lieu d'avoir un peu l'air de chercher quoi faire, tu prends des notes, t'as l'air d'une grande écrivaine. Est-ce que t'es porté à aller justement plus vers les autres parce que t'es seule? À découvrir? Ça dépend. Ça dépend des fois. Je vis très bien toute seule, dans ma tête, dans mes pensées. J'ai toujours un livre à lire, puis j'ai toujours de quoi écrire aussi. Puis est-ce que tu te considères comme une solitaire? Oui. J'ai pas de misère à répondre oui. Puis je t'ai vu, j'ai répondu très vite. Je pense que ça vient aussi de la différence d'âge, là. 8 avec mon frère, 6 avec ma sœur. Ça voulait pas nécessairement dire qu'ils voulaient jouer avec moi, hein, vous me suivez. Ouais. Puis dans mon quartier, il y avait très peu. Il y avait ma voisine qui avait mon âge, puis elle a déménagé, je l'ai perdue, elle, à nos 6 ans. Puis c'était comme une peine d'amour, puis il n'y a pas eu d'autres enfants proches. Tu créé un peu ton monde. Oui, vraiment. Il y a ma meilleure amie Véro, mais elle a resté un petit peu plus loin. Quand je vous dis ma meilleure amie Véro, là, sachez qu'on est amis depuis qu'on a 5 ans. Et on en a 48 maintenant. Fantastique. C'est beau, hein? Ouais. Ouais.
Écoute, là, on va y aller au Kilimanjaro. OK, on y va. Kilimanjaro, 5812 mètres d'altitude. C'est un volcan éteint qui vraiment prend ses racines en plein milieu de la plaine africaine. Il y a plusieurs niveaux de végétation. On va passer, entre autres, par une végétation dense qui est plus tropicale. Tropicale. Au départ, tu pars avec des feuilles vertes énormes. On est en Afrique. On est en Afrique. C'est le plus haut sommet de l'Afrique. Avant notre aventure, on était allé dans la ville de Moshi, qui est juste à côté. Puis là, tu vis un peu, tu vois un peu, c'est quoi d'être une minorité blanche? Tout à fait. Hein? Parce que là, t'es dans l'Afrique noire. Je l'ai vécu aussi, puis j'ai eu ce même sentiment-là. C'est ça, t'es la minorité. Ouais. Les gens te regardent. C'est très, très, très enrichissant de voir ça. Déjà là, donc, tu pars un peu déstabilisé. Qu'est-ce qui va m'arriver dans les prochains jours? Puis là, tu rentres dans cette forêt-là chaude. Puis... Mystère. Mystère. Là, t'es rendu déjà, mais le Kilimanjaro, ça s'est présenté comment à toi? C'est une belle affaire, ça. C'est une émission de télé, en fait. C'est à TVA pour appuyer le chef d'antenne Pierre Bruno, qui est impliqué dans la fondation de son fils Charles, qui avait déjà fait à quelques reprises des expéditions comme ça. Il était déjà allé au Kilimanjaro pour amasser des fonds pour la fondation Charles Bruno. Et là, c'est devenu l'idée d'en faire un épisode, une émission, le temps d'un événement. Et qui est-ce qu'on jumelle avec Pierre pour que les gens aient envie de nous suivre dans l'aventure? André Robitaille a été nommé et Marcel Bouchard, qui était chroniqueur plein air à Salut Bonjour Week-end. Puis à ce moment-là, ça se jasait pas mal à TVA, mais je suis dans une période de ma vie, on est 2009, donc 2008, la préparation, où je fais beaucoup, beaucoup de jogging. Je cours beaucoup. Je suis vraiment... C'est le moment de ma vie où je suis la plus en forme. Je cours, là. En fait, je viens de me séparer. OK? Je suis en maudit. C'est tellement drôle. C'est vraiment ça. Ouais. À ce moment-là, je me suis séparée. J'ai de la colère. Je la passe avec des running shoes. Je comprends pas ce qui m'arrive. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais je cours et que je cours. Je cours des 10 km. Je cours du 5. Je cours du... J'ai même fait un 15 km. Je suis vraiment en forme. Ça se sait. Donc, on invite Eve-Marie dans l'aventure. Puis Eve-Marie, elle va être capable. On n'a pas besoin de la mettre en forme. Puis Eve-Marie, ben avec le rayonnement Salut Bonjour, va pouvoir parler de ça. Alors, c'est comme ça. Je reçois un coup de téléphone, un appel. Eve-Marie, TVA, on organise l'expédition au Kilimanjaro. Viens-tu? T'as pas hésité, hein? Hey! Je capotais. Comment j'étais contente. Quelle opportunité. Quel défi vous m'offrez. Il fallait juste que je règle le problème, pas le problème, mais gardienne, là, tu sais. Là, j'en ai parlé dans ma famille. J'ai une cousine qui a dit, ben écoute, si c'est juste ça, je m'en vais chez vous pendant les 12 jours de ton aventure. Je vais être là. Vas-y, va relever ce défi-là. Alors, je suis partie de cette façon-là. Qu'est-ce que tu savais déjà du Kilimanjaro? Rien du tout. Puis ça va aussi vouloir dire renouer à ce moment-là avec la randonnée. Ça veut dire ça. C'est le point de départ de... Fini la course. Ben, ça venait avec, mais je veux dire, le plaisir de la montagne puis de la forêt est revenu grâce à cet événement-là parce qu'il y a eu des sorties préparatoires. Ouais. Je sais pas si tu veux que je t'en parle. Washington, ça, c'était la première grosse montagne que j'ai faite pour préparer le Kilimanjaro. Puis... Le Mont Washington, on le faisait avec notre bagage, puis il y avait un dodo en montagne. Ça a bien été pour monter, mais la descente est horrible. J'ai fermé la montagne, j'ai fini avec la frontale, puis le guide qui nous coachait, François, qui me disait écoute, la montagne aujourd'hui, elle a décidé que c'était elle qui menait. Fait que première leçon. T'as bien beau dire que t'es bien en forme, mais ça se peut qu'au... Tu sais pas. C'était plus difficile. Il y a eu des randonnées à Tremblant. Il y avait le mont Saint-Bruno qu'on allait monter 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois si t'es capable. Tout ça pour amener à faire le Kilimanjaro. Donc, une belle opportunité qui t'est présentée, t'acceptes. Donc, t'es en préparation. Et là, bon, on arrive là-bas, on retourne
dans la jungle. Comment ça se passe là-bas avec Pierre, avec Marcel, avec André, puis avec le reste de la gang? Parce que vous étiez quand même on était un beau groupe de grimpeurs, puis avec toutes les randonnées préparatoires, tout le monde était là. Donc, les amitiés ont déjà commencé à se tisser. Moi, j'ai encore des liens Facebook, surtout avec Odette, avec Patricia, qui sont devenues des bonnes copines de randonnée. Puis tu parles de tout, tu parles de la vie. Donc, il y a ce tissu humain-là, cette solidarité-là. C'est pas tout le monde qui arrivait avec la même forme physique. Tout le monde s'appuie, tout le monde s'épaule. Il y a pas de compétition, il y a pas de performance. C'est pas grave si tu finis premier, puis c'est pas grave si tu finis dernière. On est juste tout le groupe ensemble. Et ça, dans la montagne, en Afrique, ça s'est encore plus concrétisé. Chaque palier amenait la vie de camp parce que tu t'installes à la fin de ta journée, il y a un repas que tu partages, t'échanges sur ta journée, tu te comptes des jokes. André Robitaille nous a fait rire, nous a divertis, ça n'a pas de bon sens. Puis à un moment donné, moi, j'avais peut-être la mèche un petit peu plus courte, j'étais peut-être un petit peu plus fatiguée, mais on arrive à un plateau, puis là, Pierre, il est en avant, Pierre Bruno, puis tu sais, avec sa voix particulière, puis son ton, il dit « Regardez comme c'est beau, regardez le paysage. » Puis moi, j'ai dit « Hey, là, la voix du lecteur de nouvelles, là, come on, là, donne-nous un break. » Mais c'est sa voix. Ouais. Il est comme ça. Ouais. C'était pas une nouvelle de dernière minute, c'était juste « Regardez comme c'est beau ce qu'on contemple. » Ouais. Et donc, belle expérience. Toi, tu étais jumelé à Marcel. Donc, vous étiez dans la même tente. Hey, ça faisait jaser les porteurs. OK. Parce que, je vous explique, on est le groupe, puis on porte, vraiment, on est pris en charge quand même. Tu sais, Peux-tu me permettre une question? Vas-y. Il y a les Sherpas. Est-ce qu'il y a un C'est nom? des porteurs. Oui, non, mais les Sherpas qui sont le nom des porteurs. Ça, c'est au Tibet. Est-ce qu'il y a un nom pour un porteur en Afrique? Non, c'est nos porteurs, mais tu sais, on les appelle par leur prénom. Okay. Moi, j'ai un souvenir très fort d'Oreo. Il était tellement fin. Il veillait sur moi beaucoup parce que je te devance un peu, mais oui, ça a été dur. Là, Kilimanjaro, j'ai été malade pas mal. Puis ils m'ont vraiment pris, pas en pitié, mais tu sais, j'étais vraiment sous surveillance. Mais avant d'être sous surveillance, j'ai fait jaser parce qu'on n'était pas un couple, Marcel et moi. Mais on partageait la même tente. Avec une différence d'âge importante. Ah oui, c'est vrai, il y avait 25, ça aussi. Ans, ben oui. Mais là, les porteurs savaient qu'on n'était pas mariés, là, qu'on n'avait rien à voir ensemble, puis ils me regardaient comme, wild. C'est quoi ça? C'est quoi? Mais tu sais, rapidement, ça s'est dissipé. Mais c'était intéressant. Juste pour revenir aux porteurs, c'est que c'est eux vraiment qui transportent le campement. Nous, on transporte sur nos épaules vraiment le matériel pour une journée. Des vêtements de rechange, des petites collations. Ce qui est le plus lourd, vraiment, c'est tes gourdes d'eau. Mais le reste, là, le sac de couchage, le plus gros de tes bagages, les porteurs font ce travail-là. Et s'ils sont pas là... Tu pars avant eux? Ah oui. Ils arrivent avant toi. Ils te dépassent dans la montée. Quand t'arrives, le camp est monté, la bouffe est prête. Puis ils te dépassent, puis toi, t'as tes grosses bottes de randonnée que t'as payées super cher, puis eux autres sont dans des espadrilles usées, usagées et tout, puis c'est des machines, ces gens-là. Mais il y a un beau travail de collaboration parce que ce tourisme-là permet, quand t'engages un porteur... Mais lui, il fait vivre tellement de monde au village avec ça. Absolument. En tout cas, ça nous est bien expliqué. Puis moi, j'ai senti qu'il y avait un grand respect là, de ce travail-là de la part du porteur. Donc, tu arrives, toi, après ta journée, puis ton campement est déjà monté. Le fun peut prendre quand tu es en forme pour faire le fun. Ouais. Écoute, tu disais que tu filais pas. Tu as eu une gastro sur la montagne, en tout cas quelques jours. Un vrai mal des montagnes. Quelques jours, 5 jours, comme 5 faut. Jours. Ah oui, ça a été... j'avais de la misère à m'alimenter. J'en ai gardé un traumatisme sur les bars repas. Je ne peux pas manger ça. Si on fait une expé ensemble... Fini les bars. Je vais avoir des arachides, des noix, là, mais une barre, je peux pas. Ça passe plus. J'ai mangé une barre par jour pendant 5 jours, puis ça passait pas bien, là, tu sais. Mais il fallait qu'il y ait quelque chose qui rentre dans l'organisme, là. Puis après 5 jours, on est arrivé à un plateau. Là, la végétation, elle s'était calmée. On était rendu vraiment sur un sol qui était beaucoup plus rocailleux. Nous, on l'a fait en 12 jours, le Kilimanjaro. Oui, ce qui est quand même plus long que la normale. C'est plus long que la normale. C'était pour assurer un taux de réussite pour tout le monde. Il y a des gens qui le font en 4, monte-descend. Ouais.
Ça veut dire que tu fais pas de palier de décompression comme en plongée, là, d'acclimatation. Là. Tu montes vite. Nous, on prenait notre temps. On arrivait à une certaine altitude. On plaçait notre corps se plaçait, notre tête se plaçait, nos poumons se plaçaient. Puis il y a eu 2 nuits consécutives au même endroit. Et moi, c'est là que je me suis réparée. C'est là que mon corps a fait « OK ». Donc, la journée où il y a eu un groupe qui ont fait une petite ascension d'acclimatation, moi, le porteur Oreo et l'équipe médicale, ils ont dit « Toi, tu dors, tu restes. » Ils n'ont pas eu besoin de forcer. J'ai dit « D'accord. » Avant donc de te réparer, oui. Est-ce que tu as pensé à un moment donné abandonner ou dire je tourne de bord, je reviens à mon point de départ, je suis plus capable, j'arrête ça là? Moi, j'aurais pas abandonné, mais tu sais, l'équipe médicale, c'est eux qui décident, puis c'est la montagne qui décide. Si la montagne m'avait fait te revirer de bord, puis quand on dit la montagne, c'est que si ton taux d'oxygène va pas, si ton mal de tête est insoutenable, ben on veut pas que tes poumons explosent. Alors on va te retourner en bas. C'est ça qui aurait fait que j'aurais abandonné. Puis à un moment donné, quand j'étais au plus bas, là, que je filais pas, puis j'avais l'impression que toutes mes conversations avec les autres porteurs, les autres grimpeurs, c'était « Oh, je file pas, j'ai mal au cœur, j'ai eu la diarrhée encore, ça fait 4 fois aujourd'hui. » Tu sais, je parlais rien que de ça. Puis j'ai eu un éclair en parlant avec une des participantes qui était la maman d'un enfant malade. Maman d'un enfant qui a le cancer. Puis là, j'ai dit « OK, Lucie, toi, là... » Quand la petite, elle faisait sa chimio, là, elle était malade. Hein? Elle dit « Ah oui, beaucoup, 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 beaucoup. » Puis là, je me suis dit, les enfants qui ont le cancer, parce que c'était la cause, eux autres, ils savent pas quand est-ce que ça va arrêter. Moi, je sais que j'en ai pour encore 8 jours, peut-être. Arrête de chialer. Ravale, puis c'est le cas de le dire. Monte, grimpe, puis reprends sur toi. Bon, en même temps, tu te dis ça, mais si le corps veut pas, mais le corps a voulu. Non, mais mentalement, ça t'a drivé, ça. Oui, c'est ça. Puis après le repos, ben ça s'est placé. Puis ce soir-là, je m'en souviens, il y avait des pâtes. Enfin, on pouvait manger des pâtes. Puis là, trois assiettes. Écoute, si je te demandais de cette expérience-là au Kilimanjaro, ce qui t'en est resté, ce serait quoi? C'est que quand tu as un objectif, d'abord, c'est très motivant. C'est motivant de se fixer des objectifs qui sont pas dans ta zone de confort. Puis, on est toujours plus fort qu'on pense. Il y a toujours plus de gaz en dedans de toi que tu penses. Puis, c'est un réflexe de protection, c'est ce qu'on m'a enseigné avec les pros des aventures comme ça. Quand ton corps commence à dire « Ah, je suis fatigué. C'est juste un petit réflexe de protection pour que tu te ménages un peu. Mais c'est rien. Il t'en reste tellement encore dans le réservoir. Tu peux aller tellement plus loin. Puis, en plus, tu t'es préparé à cette aventure-là. Donc, tu as la capacité de le faire. Puis je me souviens d'une randonnée, là. Ça allait vraiment bien, puis le symbole, il était plus fort parce que là, on avait vraiment monté quelque chose. Le Kilimanjaro, c'est une belle grande marche, hein, ouais. En S. Tu le sens pas tout le temps que tu marches, que tu montes, c'est-à-dire. Mais là, on avait grimpé, on avait monté, là, les mains dans les roches. C'était le seul bout un peu technique de la randonnée. Puis là, tu t'agrippes, puis tu grimpes, puis là, tabarouette, j'y arrive, puis la patte, elle suit, puis t'arrives en haut, il n'y a plus rien à grimper. Il y a un plateau. Puis tu sais, j'ai réussi ça. J'ai fait ça. C'est pas terminé. Il te reste peut-être encore 3 jours de randonnée, mais j'ai réussi ça. Puis ça, ce sentiment-là, il m'a vraiment, vraiment fait du bien. Il m'a fait plaisir. J'ai aimé goûter à ça. Parlant de goûter. Oh. Après la pause, on passe à la bière avec notre ami Sylvain. Sommet et Collet vous est présenté grâce à la brasserie Unibrou. 30 ans d'histoires et de légendes, brassées avec passion et joie de vivre. Et à Telloc Satellite. Notre ami Sylvain Bouchard, qu'est-ce que tu nous fais goûter aujourd'hui? Aujourd'hui, je sais pas pour vous qui écoutez en ce moment à quel temps de l'année vous êtes, mais nous, l'hiver est quasiment arrivé. Est à nos portes. On boit plus de la petite bière blonde légère sur le bord de la piscine. On rentre en dedans, puis là, on a le goût du confort. C'est une bière comfort food. Je vous invite dans le monde des Scotch Ale. Oh! Ah, connaissez-vous les Scotch Ale?
Non, mais je connais le scotch. Oui. Je connais la ale. Fait que je me dis, ces deux-là ensemble, ça doit être plaisant. Ben, c'est intéressant parce que beaucoup de gens pensent que Scotch Ale, c'est une bière au scotch. Ce n'est pas le cas. Est-ce que ça vient d'Écosse? Ben voilà. Scotch fait référence au pays d'origine de ce type de bière qui est effectivement l'Écosse. L'Écosse qui est au Royaume-Uni. Donc, on est dans le monde des bières dites anglaises. Alors, on est dans les ales et c'est assez le fun parce que en Écosse, ce type de bière-là ne s'appelle pas une Scotch Ale. Ça s'appelle des Scottish Ale. Donc, c'est vraiment non pas les bières d'Écosse, mais les bières écossaises. Ouais. Et la Scotch Ale, finalement, est un style ou est une bière Scottish parmi tant d'autres. Fait que la première que je vous présente, pour moi, je l'adore. J'aime bien cette brasserie-là. La brasserie s'appelle Simple Malte. Elle est située à Saint-Eustache. Ce que j'aime de Simple Malte, c'est quelle que soit la bière que vous prenez d'eux, le style qu'ils annoncent, il est pile poil. Okay. René le brasseur, c'est un magicien. Si vous fermez les yeux, vous connaissez pas cette bière-là en particulier, vous la goûtez, soyez assurés qu'elle est ce qu'elle vous dit qu'elle est. Donc, je l'ai choisie parce que pour moi, une Scotch Ale bien faite, c'est exactement celle-là. Donc, elle s'appelle Scotch Ale de Simple Malte. Alors, si vous la regardez, elle est vraiment belle. Typique couleur. De toutes les Scotch Ale, ce sont des bières foncées. Il faut savoir que les ales anglaises sont toujours foncées. Les bières blondes sont arrivées avec les lagers allemandes. Mm-hmm. Donc, traditionnellement, les Anglais font des bières foncées. Et les Écossais particulièrement. Donc, on a une belle couleur brune, c'est roux très foncé, brun. Certaines Scotch Ale peuvent même aller presque jusqu'à noir. Ben écoute, si tu m'avais servi un café, un expresso court, ça y ressemble beaucoup. Ah oui. Ben oui. Si tu regardes dans la lumière, par contre, tu vas voir des belles teintes rougeâtres. Rouge, un beau côté acajou, le vert, là. Qui nous annonce un fond de caramel. Hein. Les bières qui ont une teinte un peu rougeâtre, c'est un malt qui a été caramélisé et c'est ce qui caractérise les Scotch Ale. Si vous la sentez, on est en plein dans ce que sentent les Scotch Ale. C'est du caramel beurré ou du beurre au caramel. Mm-hmm. Et ben c'est tout. C'est tout le temps ça, une Scotch Ale. C'est un nez de caramel. Je vous invite à y goûter. Et là, si vous connaissez pas les Scotch Ale, faites attention. On n'est pas dans les New England IPA. On n'est pas dans les sour. Particularité des Scotch Ale. Le velours. C'est du velours. La texture. Mais Eve-Marie, je te demande, en bouche, sucré, salé, acide ou amer? Hey, un peu de tout ça parce que... saveur dominante? Saveur dominante? Je suis encore dans le café. Hey, c'est difficile. Je dirais amer quand même. Ah oui, hein? Ouais. C'est une amertume de grains grillés, mais c'est surtout pas houblonné. Non. Et les Scotch Ale, c'est du caramel. C'est du sucre. On les aime même sirupeuses. Il y a un sucre résiduel qui est assez élevé dans les Scotch Ale. Donc, beaucoup de calories. Oui, mais il y a une belle douceur en bouche. Oui, quand tu as dit c'est velouté. C'est ça. C'est qu'il y a un sucre résiduel. Et comme c'est une bière de type anglaise, les Anglais, traditionnellement, leurs bières sont peu gazeuses. Vous allez voir, elle est pas plate, mais l'effervescence est assez bas. Mm-hmm. Donc, c'est une texture qui est pas très pétillante, beaucoup de sucre. C'est pas sucré que ça tombe sur le cœur, mais on goûte bien le sucre. C'est ce qui donne cette texture liquoreuse, douce, veloutée à la bière. Et par tradition, les Écossais, il y a pas de houblon qui pousse en Écosse. Fallait qu'importe le houblon d'Angleterre, puis les Anglais le faisaient payer cher. Alors, ils mettent peu de houblon. Le houblon rend la bière amère. Donc, les Scotch Ale, peu de houblon, peu amer, beaucoup de caramel. Souvent, les gens qui aiment pas la bière, je leur dis, essaye donc ça une Scotch Ale, parce que l'amertume de la bière qui rébute certaines personnes, comme elle est pas dans les Scotch Ale, elle est moins là. Et tu l'as bien dit, hein, il y a une amertume un peu de café qui nous donne l'équilibre du bien sucré, un peu de grain grillé. On vient chercher ce petit côté café-là. C'est pour ça que je t'ai dit, il y a un peu de tout. Quand tu as dit, est-ce qu'elle est plus sucrée, salée, amère ou il y a un douce? bel équilibre. Il y a vraiment un bel équilibre. Oui. Toi, tu savoures à quel moment cette bière-là dans ta vie, Sylvain? Toute seule en début de repas ou en fin de repas? Ou, le samedi après-midi devant le foyer? Je te dirais que pour moi, les Scotch Ale, c'est le calme et le repos. Donc, je les prendrais en digestif. Et même que quand les gens me demandent en accord avec la nourriture, je vais vous en parler un peu plus tard, mais je le prendrais en dessert, à la fin du repas, un peu comme on le fait avec un Grand Marnier. Okay. À l'époque, bon, les gens font plus ça, là, mais les plus vieux, hein, l'alcool sirupeux, sucré, à la fin du repas. Ce qui me fait dire, Sylvain, que c'est une bière qu'on prendra pas très froide. Non, d'ailleurs, vous aurez remarqué la température. On est à peu près à 10-12 degrés. Ce type de bière-là va se boire là entre 9 et 14. Plus la bière est froide, plus on perd les saveurs sucrées.
plus elle est chambrée, plus le sucre revient. Et comme les Scotch Ale sont des bières qui doivent être sucrées, ben si on les prend trop froides, on perd le goût qu'on recherche. Alors que là, on va les prendre beaucoup plus chambrées. Ça va faire ressortir le sucre, ça va donner tout son caractère velouté, sucré, apaisant. Là, vous le savez probablement pas, mais une autre des particularités des Scotch Ale, c'est son taux d'alcool. On est à combien d'après vous? Je sais pas. Hein? Ah oui donc, essayez quelque chose. On est sur la Scotch Ale de Simple Malte de Saint-Eustache. Écoute, je sais Vu que c'est celle que tu nous as servi en premier, tu vas y aller avec un 6. Ouais, j'allais dire ça, 6-7. Tadam, c'est la magie des Scotch Ale, on est à 8.2. Oh! Attention! Et c'est pour ça que je vous dis, c'est l'hiver. C'est des bières plus caloriques. C'est des bières de fin de repas. On se starte pas, on commence pas notre soirée avec ça. On a fini, on est au digestif, on est en fin de soirée. On vient de rentrer, on a pelleté, on est gelé, on a le goût juste d'un réconfort. Pour moi, la Scotch Ale, c'est là qu'elle est pas mal à Tu mangerais quoi avec ça? Avec ça, ben il y a plusieurs trucs qu'on peut y aller. On va y aller entre autres avec les viandes rouges. Les viandes rouges vont être bonnes avec ça. Les viandes rouges avec tout ce qui est bière rousse ou brune, ça fonctionne. Vous pouvez aussi aller du côté des mets épicés. Comme elle est très sucrée et qu'elle a un corps velouté, ça vient apaiser la chaleur et le côté piquant des mets piquants si on est en épices piquantes ou épicés à l'indienne. Donc le curry, le marsala, les trucs plus épicés au sens vraiment des épices, non pas du piquant. C'est tout à fait approprié avec ça. Un beau Irish stew, là, tu sais. Oui, là. mais exactement, un ragoût. Encore une fois, c'est l'automne, on est à l'intérieur, comfort food. Autre chose intéressante avec les Scotch Ale, vous pouvez aller du côté de tous les desserts qui sont faits à base de crème. Crème brûlée, les crèmes fouettées et surtout, j'adore les Scotch Ale avec les fromages. Mais je vous en parle tout de suite après vous servir la prochaine. Allons-y. La prochaine, pour moi, c'est l'icône de la Scotch Ale au Québec. Si vous demandez à des amateurs de bière de nommer une Scotch Ale, c'est probablement celle qui va être nommée. Elle est brassée par la brasserie Le Bilboquet de Saint-Hyacinthe. Elle s'appelle, du nom très écossais, McCracken Flower. La McCracken Flower. La McCracken Flower, brassée depuis 2004, je vous dirais. Une belle histoire qui est derrière cette bière. C'est un concours de bière amateur qui avait été lancé par un groupe de tripeux qui s'appelait le X de 1000. Et il y avait des bières libres et il y avait des bières imposées. Et cette année-là, le style imposé était les Scotch Ale. Et le gagnant se voyait mériter la chance de brasser sa bière dans une vraie brasserie. Et c'est Jean-Philippe Barbeau qui a développé cette recette-là, qui a gagné, qui est allé la brasser chez le Bilboquet. Ensuite, Jean-Philippe a parti sa propre brasserie, il y en a eu plusieurs. Il vient de quitter le monde brassicole il y a pas longtemps pour s'en aller du côté des... travailler pour un fournisseur de matières premières. Alors, la McCracken Flower, on est à 10.2. Je l'ai pas par cœur, là, mais c'est sûr. Je vais le regarder, là, mais on est fort en alcool. On est de mémoire, là, c'est du 10 moi, et je voulais demi voir, facile. J'aime les étiquettes, moi, sur Ah ben j'aime c'est ça, vraiment les designs. ça. On est à 10.8. 10.8. On est à 10.8. C'est l'icône. Je veux dire, au Québec, elle a tout. Je la trouve parfaite. Et cet été, celle que vous avez dans ce moment, c'est une version un peu spéciale. J'ai goûté pour la première fois au Festibière de Québec. Et quand j'ai goûté, j'ai fait, ben voyons donc, c'est la McCracken que je pensais parfaite. Puis là, elle est dans la version plus que parfaite. Et on m'a dit, parce que la McCracken, une de ses particularités, elle est faite avec un ajout de miel. Elle est déjà sucrée, mais en plus, on ajoute du miel. Et dans cette version-là, ils ont pris un miel de sarrasin. Et ça l'a changé du tout au tout. Pas du tout au tout, mais ça l'a amené une complexité, un goût hallucinant à la bière. Est-ce que c'est pour ça qu'elle est plus florale au nez un peu? Oui, ben le miel peut amener ça, mais tu as tout à fait raison. Versus la version, c'est drôle. Versus la version de base originale, elle est effectivement un peu plus florale. Et c'est plutôt rare qu'on a un aspect floral dans les Scotch Ale parce que les houblons qui donnent normalement... C'est juste au nez, hein? Oui, mais au goût, on est ailleurs. Mais dans les Scotch Ale, vous percevrez à peu près jamais une amertume de houblon. Même si tout à l'heure, on avait une amertume de grains grillés, rôtis, il n'y a pas de côté amer vert. Par contre, on a un autre aspect du houblon qui peut ressortir, c'est le côté herbacé. Les houblons anglais qu'on utilise dans ce type de bière-là vont apporter un petit côté herbacé qu'on retrouve dans cette bière-là. Herbacé, floral, le miel. Je trouve cette bière tout à fait délicieuse. Ben, je te suis. C'est donc bien bon, ça.
Et encore une fois, si vous êtes du type à dire « Ouais, la bière, je suis pas sûr, j'aime pas ça quand c'est trop amer », si vous aimez le café, si vous aimez le chocolat chaud, si vous aimez ne serait-ce que la crème brûlée. Ouais. Il y a un lien de parenté. Là. Il y a un lien de parenté. On n'est pas dans l'amertume d'une bière conventionnelle, on est ailleurs. C'est presque un dessert. Elle a un petit kick que l'autre avait pas. Ouais, probablement 10,8% d'alcool. C'est des bières qui sont un peu moins pétillantes. Hein? Mais je le disais tout à l'heure, elles sont peu pétillantes. Les bières anglaises, une New England IPA, à la base, c'est peu pétillant. Alors, on le voit bien, c'est pas New England, mais on est dans le même type de ale à l'anglaise, peu gazeux, l'effervescence vient donner une légèreté à la bière. Là, je l'ai pas. Donc, on vous donne vraiment la place au malt caramélisé qui vient donner ce goût sucré, cette texture veloutée onctueuse. Puis il y a des versions de Scotch Ale où vous avez vraiment presque les jambes, la dentelle qui apparaît sur le verre tellement qu'il y a du sucre résiduel. Puis il y a certaines brasseries comme Bill Bucket avec sa McCracken Flower qui ajoutent du sucre. Tendance en ce moment au Québec, on met du sirop d'érable. Ben oui. Donc, on vient augmenter la sensation de malt caramel avec un autre sucre qui est l'érable. Mais tu sais, c'est vrai qu'il n'y a pas le pétillant, l'effervescence, mais encore une fois, à l'œil, je ramène ça à un café espresso. Tu sais, le créma qu'on a sur le dessus, on a le même genre de petite mousse, ce que tu appelles la dentelle. Oui. Puis on le voit très bien, là. Donc, elle est pas flat, cette bière-là, là. Elle est conçue comme ça. Puis c'est sûr que si je vous présente une Pilsner, une bière de soif d'été, puis avec une effervescence comme ça, vous allez dire, mon Dieu, elle est vraiment flat. Ouais. Ici, c'est pas un inconvénient. C'est pas un inconvénient. On n'a pas besoin de la légèreté, de goût et de sensation du gaz dans une Pilsner. On est complètement ailleurs. J'adore ça. C'est le fun, hein? C'est très bon. Êtes-vous prête pour une troisième? Certainement. Ouais. Alors, la troisième... on va arrêter à 2 gorgées, celle-là. Oui. La troisième, c'est une brasserie que j'affectionne aussi, qui s'appelle Le Castor. Ils sont situés à Rigaud. J'aime souvent les mettre de l'avant lorsque je présente des bières parce que tout ce qu'ils font est tellement fait avec un souci de qualité incroyable. Et la bière, elle a... L'autre raison pourquoi je l'ai amenée, c'est, vous allez voir dessus, elle ne s'appelle pas Scotch Ale. Elle s'appelle Oui Heavy, W-E-E, espace, H-E-A-V-Y. Donc, c'est comme une oui pesante. Et c'est comme ça qu'en Écosse, on appelle ce que nous, on appelle une Scotch Ale. OK. Donc, dans les Scotch Ale, dans les Scottish Ale, il y a les light, il y a les wee, il y a les export et il y a les Wee Heavy. Les Wee Heavy sont les plus fortes en alcool et au goût. Et c'est ça que nous, on interprète comme étant une Scotch Ale. C'est une Wee Heavy. Donc, quand vous voyez sur une étiquette Wee Heavy, W-E-E, Heavy, c'est une Scotch Ale, mais version écossaise, comme ils sont. Non, on se rendra pas à 40% comme avec un Scotch. Non. Le nez, là, on n'est pas... mais le nez... mais la raison pour laquelle je voulais amener... oui. Bon, déjà, on est à 11% d'alcool. Mais la raison pourquoi je voulais vous l'amener, c'est que traditionnellement, ces bières-là vieillissaient non pas dans le stainless comme aujourd'hui, mais dans des barils de bois. Dans des barils de bois, dans des barriques. Et la mode dans les microbrasseries, c'est de faire des bières barriquées. Et Le Castor, à chaque année, nous sort une Wee Heavy barriquée en baril de Bourbon. My God, vous allez voir. Eve-Marie, parle-moi-en donc. Ton visage est éloquent. Vraiment, j'ai fermé mes yeux puis on est. Toi, tu vas dire, j'ai pas. J'étais pas pantoute dans le Bourbon, j'étais dans le Porto. Ben oui, ben à cause du sucre. Et il y a un petit côté fruité, effectivement, qui peut ressortir. Mais là, depuis que tu as dit Bourbon, je suis juste là-dedans. Tu sais, la dégustation suggérée. Oui, ben c'est ça. Ça fonctionne très bien. Évoquer l'image. Évoquer l'image, mais wow! Donc, vous voyez ici, on a un beau nez de bois, un peu. Et, est-ce qu'elle est plus elle pâle? est un peu plus pâle. Oui, je le disais tout à l'heure, hein, on peut aller de roux très foncé à brune presque noire. Ici, on est dans une version un peu moins foncée, mais vous allez retrouver encore une fois ce goût, ce côté très caramélisé. Qu'est-ce qui se passe dans notre bouche avec ça? Comment ça? Voyons donc. Ben là! Ben, moi, ce que je te dirais, c'est... digestif. Ça, c'est un digestif. On est dans le digestif. Et si vous aimez les spiritueux de bois, comme les rhums cubains vieillis en barrique, si vous aimez les... Oublie ce que j'ai dit sur le Porto. C'est pas ça tantôt. C'est vraiment ce que tu racontes. Je me parlais du Porto avant même d'y avoir goûté. Oui. On était plus une sensation de nez. Oui. Donc, tu avais le côté bois du Porto, tu avais le côté fruité, presque cerise. Mais tu sais, le Porto, c'est un alcool muté dans un baril de bois. Exactement. Là. Donc, je pense que c'est plus ça
ça qui t'a fait penser au Porto. Mais alors, quand vous êtes avec un produit comme celle-ci, la Oui Heavy Bourbon Le Castor, ce qu'on aime, c'est que le bois amène une belle complexité. Des fois, les barils vont être un peu plus usés, on va moins le retrouver. Le Castor, ils ont tout le temps des barils qui donnent tout à fait le goût qu'on veut. On a le côté boisé, on a le côté un peu vanillé qu'amène le bois, le bois de chêne dans lequel vieillissent les bourbons. On l'a bien, le côté vanillé qui vient se compléter avec le caramel, cette sensation de chaleur, mais qui est tellement pas lourde, qui est tellement pas brûlante, qui est tout à fait intégrée. C'est merveilleux. Et je vous dirais, avec des fromages. Allez-y avec des fromages, avec les Scotch Ale. Pourquoi? C'est comme un complément incroyable. Les fromages sont salés. Et moi, je suis dans le sucre. Donc, un fromage croûte lavée. Si vous comprenez pas une croûte lavée, là, allez-y de base, un Oka. Donc, c'est une belle crème lisse. Et la croûte, elle est salée. Et le sel au contact du caramel, putain que c'est bon. Certaine que c'est bon. Et allez-y moi, aussi. Moi, j'oserais même le bleu. Je finis avec ça. Hein? Entre les deux, vas-y avec ou un brie ou un camembert. Et là, tu tombes dans un dessert. C'est un dessert caramel crème, tout à fait délicieux. Et le summum avec la Scotch Ale, parce que tu m'as parlé de Porto. Oui, Quel est le fromage du Porto? C'est le bleu. C'est le bleu. Allez-y avec un Stilton anglais qui est plus salé que trop piquant. Et c'est mon Dieu. J'hésiterais même pas. Ah non, sans hésitation. Oui, sans quelle hésitation. belle suggestion. Alors, allez-y avec une Scotch Ale, 3 fromages. Commencez avec un brie, un camembert. Continuez avec n'importe quel fromage québécois. C'est ce qu'on fait le plus avec des pâtes croûte lavée et terminer avec un bleu. Voici le monde des Scotch Ale. Je suis tellement content. Bon hiver. Il est beau ton monde. Il est très beau ton monde, Sylvain. Puis on le voit, hein, Ève-Marie, c'est une épicurienne. Là. T'as pas du chocolat noir dans ton garde-manger? Oui. Ah, regarde, ça irait bien. Oui, on l'essaiera. OK. Absolument. Après. Pourquoi pas? Merci, Sylvain. Ça me fait Bravo, plaisir. Sylvain, chaque fois que je t'écoute, tu me ramènes à des bières que j'avais un peu abandonnées, je te dis. Et c'est pour ça que je t'ai dit que cette année, je ferais ça. On va boire d'autres choses que des IPA. Ouais, puis écoute, je te l'ai déjà dit, tu m'as même ramené au sour. Yeah. Aux bières sûres. Écoute, merci Sylvain. On va retourner avec notre invité qui est jamais parti, Ève-Marie. Comment veux-tu que je parte? Moi, je la regarde, puis elle commence à être partie, pas pire. Ouais, c'est ça. Quand même. C'est de la dégustation, moi, Oui, j'insiste. Vraiment, c'est une petite gorgée, là. Oui, ben oui. C'est après qu'on va finir ces verres-là. C'est après, mais on sera plus enregistré. Il y aura pas de problème. Ève-Marie, tu me parlais de tes endroits de prédilection pour la rando dans ton coin de pays au Saguenay. Oui. T'as un coup de cœur particulièrement pour le parc du Saguenay. Oui. Ouais, le fjord du Saguenay, ça fait partie du réseau de la CEPAC. Mon chalet est à L'Anse-Saint-Jean, puis je dis mon chalet, mais c'est vraiment le chalet de mon chum. Moi, j'ai juste la cuisine. C'est une belle histoire. Je te raconte. Cette maison-là a été construite par le grand-père paternel de mon conjoint. OK. Tous ses frères et sœurs, les 6 frères et sœurs, sont nés dans cette maison-là, sauf lui. À ce moment-là, dans les années 60, ses parents ont été pris d'envie de modernité, ont décidé de quitter l'Anse-Saint-Jean après des années de travailler dans le bois, bûcheron. Ma belle-mère, là, elle a été cuisinière de chantier, là, tu sais, enceinte avec des petits, puis c'est ça. Alors, il y a une envie de modernité et ils vont quitter l'Anse-Saint-Jean pour aller à Chicoutimi-Nord. Et grande ville moderne. Ils ont vendu la maison à une autre famille, la famille Saint-Pierre. 47 ans plus tard, donc mon chum est né à ce moment-là en ville, à Chicoutimi-Nord. 47 ans plus tard, on passe devant la maison. Puis mon chum, il est pris d'une nostalgie à chaque fois qu'il passe devant cette maison-là. Puis il dit, avec raison, elle est tu sais, c'est la maison de ma famille, la maison de la famille, mais il dit, moi, je la connais pas. Et le propriétaire était dans la fenêtre. Puis on envoie la main. Puis je dis à mon chum, je dis, va donc te présenter. Puis ça a juste fini par, vous savez, Monsieur Saint-Pierre, si vous décidez de la vendre, cette maison-là, mettez pas de pancarte, puis appelez-moi. C'est ça qui s'est passé quelques temps plus tard. Incroyable. Donc... Alors, la maison est revenue dans la famille Lavoie grâce à Clarence. Puis on a le bonheur d'aller dans cette maison-là qui est direct devant le Saguenay. Dès qu'on a du temps, on se sauve là-bas. Puis autour, c'est le terrain de jeu extraordinaire du fjord, puis des montagnes. Puis moi, j'ai un sentier que j'adore, que je fais au moins 2 fois pendant mes vacances. C'est le Sentier des Poètes qui relie l'Anse-Saint-Jean et la municipalité de Petit-Saguenay. Puis
tu longes dans les caps, là, tu pars, puis de temps en temps, tu as un point de vue sur le fjord, puis après ça, tu repars dans la forêt. C'est un 11 km. Faut prévoir, à moins que tu le fasses aller-retour, il faut prévoir un transport. Mais c'est un 5 heures. Là, je suis rendue, je le fais en 4h35. Je vais plus vite. Mais tu sais, c'est un 5 heures. Ouais. C'est une belle marche. Vraiment, vraiment. Surtout seul, tu as le temps de décrocher. Oui, puis il y a 2 lacs que tu vas croiser pendant ton parcours. Puis si tu es chanceux, moi, ça m'est arrivé une seule fois, mais j'ai eu 2 orignaux qui m'ont accompagné au loin. Je les voyais, on se regardait, puis on a marché, je te dirais peut-être 2 minutes ensemble. C'est pas long, hein? Non, mais ça reste que c'est particulier. C'est précieux, là, c'est ça. Puis là, les perdrix, si on est chanceux, sont là. Alors, il y a cette randonnée-là qui est plus longue, mais qui est facile quand même, là. Ils disent intermédiaire, mais ça se fait vraiment bien. C'est juste la durée. Il y en a une qui est plus tough, c'est la Montagne Blanche. La Montagne Blanche, il y en a plusieurs qui la font en entraînement pour ceux qui font des sommets, là, les 5 sommets, des choses comme ça. Moi, la Montagne Blanche, je l'ai faite juste une fois au complet. Ça m'a pris 7 heures. Je l'ai vraiment fait lentement. Je reviens à ce que je disais. Je suis pas dans la performance. Je suis dans la contemplation. Mais ça, c'est vraiment une belle randonnée qui prend toute ta journée. Mais là, tu y goûtes un peu au... Je me suis rendue jusqu'en haut. Tu sais, j'ai touché la pancarte. Je pouvais pas aller plus haut que ça. Ça allait pas plus haut. Je me suis rendue au bout, là. C'est vraiment un beau sentier à faire. Et puis, pour ceux qui font de la randonnée de plusieurs jours, je vous invite à regarder dans le parc du Saguenay, dans le parc du fjord du Saguenay. Il y a des randonnées avec couchage. Oui, là, avec des refuges. Avec des refuges. Ça, plusieurs possibilités. Sur ma to-do list, il y a ça. J'aimerais vraiment l'essayer, là, pour au moins faire une nuit en forêt. Dans un endroit. Sinon, en dehors de la région, est-ce qu'il y a une rando qui te tenterait? J'ai jamais fait l'acropole des Draveurs. L'acropole, oui. Okay. J'ai jamais fait ça. Ça m'intéresse. Il paraît que c'est... C'est de toute beauté aussi. Écoute, avec la vue également. Mais c'est musclé ou... Je prends ma journée? Oui, c'est classé expert, mais ça se fait quand même relativement bien, là. Si t'es contemplatif comme moi, tu vas y arriver sans t'en rendre compte. C'est ça. Ça, c'est pas fait encore. Puis ça m'intéresse beaucoup. Les chic-chocs. Ouais. Hein? Ouais. Jamais. Le côté alpin que tu as vécu beaucoup, Mont-Washington, entre autres, puis Kilimanjaro. Oui, j'aimerais beaucoup ça aller me promener dans ce coin-là aussi à un moment donné. Notre territoire, hein, il est magnifique, là. Alors, des randonnées à faire, des montagnes à monter, des sentiers à parcourir, il y en a plein. Absolument. Là, on va passer à notre côté, je dirais, vedette. Ouh. Notre segment vedette. J'ai pas encore de thème pour ce segment-là. C'est Céline Dion qui débarque en surprise. Non, pas du tout. Mais tu sais, on le disait d'entrée de jeu, au départ, Sylvain et moi, on a beaucoup de chance de faire partie de l'équipe de Salut Bonjour. Toi, ça fait, t'es dans ta 12e année, comme tu le mentionnais, à l'animation. Au niveau du côté week-end. 11e, Salut Bonjour week-end. C'est pas facile quand même se lever. Bon, tu vas me dire, c'est pas tous les jours de la semaine. Je l'ai fait 9 ans mais tous les jours de la semaine. Tu l'as fait longtemps, effectivement. Ouais. Mais donc, t'es toujours motivé. En tout cas, nous, on sent que t'es motivé, mais tu vas nous le dire. Je suis génétiquement programmée pour me lever à cette heure-là. Alors, je vous dirais pas que ça se fait toujours dans la facilité, là. C'est vrai qu'à 2h40 ou 2h50 AM, le réveil qui sonne, ça fait mal. Il y a une douleur. Il y a une espèce de... C'est contre nature. C'est contre nature. Est-ce que t'es du genre à snoozer pas mal de fois? Je snooze 2 fois. OK, 2 fois. Oui, ça sonne à 2h40. Puis, mon deadline, là, c'est qu'à 3h, il y a un bulletin de nouvelles à la radio, puis je veux l'écouter. Je peux pas passer ça. Des fois, je l'écoute dans la douche. Des fois, mais il faut que je sois réveillée. C'est ton premier contact avec l'actualité. Avec l'actualité, oui, c'est ça. Puis, mais une fois que t'es sorti du lit, une fois que les dents sont brossées, là, il y a plus, je me questionne plus. Je suis partie, j'ai des ailes, je suis dans la voiture, je m'en vais rejoindre une gang formidable. On a une belle émission tu sais, je suis dans cet état d'esprit-là. J'adore cette émission-là. Puis, j'en parlais avec des filles l'autre fois qui me disaient, t'as pas l'impression que c'est la même affaire que tu fais depuis si longtemps? Ouais. Parce que c'est des filles qui ont la bougeotte puis qui trouvent que ça fait longtemps que j'ai la même job. Mais j'ai dit, le cadre, il est le même. C'est ce que je mets dedans change. Il change même pendant l'émission. Parce que l'actualité peut à tout moment débouler. Absolument. Ça m'est déjà arrivé de dire à quelqu'un... Un invité qui se pointe pas, par exemple. Un invité qui se pointe pas, ou un événement d'actualité qui prend trop de place. C'est déjà arrivé de dire à quelqu'un, on pourra pas faire l'entrevue, on doit s'en aller presque en émission spéciale. C'est pas arrivé souvent, mais ça arrive. Puis,
À chaque fin de semaine, on réinvente un peu l'émission. Il y a des rendez-vous qui bougent pas. Il y a les rendez-vous que j'ai avec vous. Mais le contenu que vous m'apportez, il change à chaque fois. On discute pas toujours de IPA, Sylvain. Hein? On discute pas toujours du même sentier, Alexis. C'est ça. Alors moi, je me réinvente dans ça. Grâce au contenu que les collaborateurs vont apporter. Tu te nourris. Je me nourris, mais je suis un vampire. Je suis un vampire. Il y a même une année, j'ai pas eu le temps de faire mes courses pour Noël. Tout ce que le monde apportait en studio, je leur achetais. Puis j'ai offert ça en cadeau de Noël. J'ai offert de tes bières. Puis j'avais fabriqué des étiquettes telles que vues à la télévision. Puis j'avais collé ça sur tous mes cadeaux. Mais c'était du neuf, là, je veux dire. Mais c'est juste... choisi en fonction des... Oui. C'était réfléchi, mais j'ai pas fait la démarche d'aller en magasin. La petite de 4 ans avec la bouteille de scotch, elle était contente. Mais le thème part de Salut Bonjour et j'ai encore une joie, puis une fébrilité, puis ça se passe encore dans ma tête de... J'en reviens pas, j'anime cette émission-là. Donc, non, je suis pas blasée. Voilà. Et écoute, une question qui me brûle les lèvres, par contre, si tu avais un autre projet à faire à côté de Salut Bonjour, qu'est-ce qui te tenterait? Y a-t-il quelque chose qui t'allume, auquel tu penses, t'aimerais éventuellement animer tel type d'émission, un talk show, n'importe quoi? Depuis toujours, Alexis, moi, je suis habitée par deux voix. Il y a 2 voix dans ma tête. Il y a une voix qui est très, très phonée, puis il y a une voix qui est très, très cérébrale, la voix de la journaliste, puis il y a la voix de l'épicurienne. Puis je vis avec ces 2 voix-là, ces 2 personnalités-là. Certains vont dire le côté givré, le côté plus réfléchi, là. Ouais. Alors, dans Salut Bonjour, ces 2 côtés-là de ma personnalité sont stimulés, sollicités. Je pourrais avoir un projet, par exemple, le documentaire m'intéresse beaucoup. Ça, j'aimerais ça. Parce que, à la base, je fais ce métier-là parce que j'aime les gens, j'aime leurs histoires, puis j'aime soit raconter leur histoire ou être l'oreille qui va entendre leur histoire. Puis après ça, être la voix par qui ça va sortir. C'est vraiment ce que... Puis au documentaire, tu t'effaces, donc ta personnalité n'est pas là, tu es comme en réalisation, puis tu poses des questions, puis des fois, tu réussis vraiment à aller chercher quelque chose de très, très fort. Bon, tu vois, il y a ça. Puis il y a l'autre bout de ma vie qui voudrait donc faire encore des émissions plus art de vivre, tout ce qui est culinaire, tout ce qui est... soif, tout ce qui est voyage aussi. Quand tout ça est mélangé, j'ai eu le bonheur de faire l'émission 99 raisons d'aimer Québec à Évasion. Puis ça là dans ma grande joie de choses faites là, ça a été tellement agréable de découvrir des restaurants, des restaurateurs, des endroits touristiques. Le temps d'un épisode, tac, ça allait super vite. Oh, j'ai aimé ça faire ça, vraiment beaucoup. Merci Eve-Marie, on se quitte là-dessus. Je vous attends une fin de semaine. Là. Vous savez où me trouver. Beauport. Ouais, studio de Salut Bonjour Week-end. Ouais, oui, c'est clair. Merci Sylvain. Ça fait plaisir, Alexis. Merci. Merci à nos commanditaires de nous appuyer comme ça de podcast en podcast. Merci à toi aussi qui nous écoute. N'oublie pas de partager le balado avec ta gang. Je te dis salut, top rando. Sommet et Collet vous a été fièrement présenté par la brasserie Unibrou, lauréate de près de 400 médailles internationales. Unibrou, c'est le savoir-faire et l'expertise des bières de style belge refermentées pour ceux et celles qui aiment savourer le moment. Et à Telloc Satellite, pour ajouter à votre sécurité en plein air. Telloc, complice de vos aventures.